je ne vais pas y arriver, ce n'est pas fait pour moi, ça sert à rien que je continue, c'est des phrases que l'on s'est tous dit un jour ou l'autre après un échec. Mais l'échec n'est pas une fin en soi, c'est simplement le début de l'apprentissage. Et dans cette vidéo, je voudrais te partager mes expériences et mes connaissances pour que tu puisses changer ton mindset et que tu puisses considérer l'échec comme une opportunité afin de rebondir quand il t'arrive quelque chose de négatif. Salut à tous, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel, deux sujets qui sont pour moi très connexes. Je vous remercie de vous abonner en masse en ce moment et je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour rejoindre une communauté où on est tous bienveillants et on se partage de la valeur ajoutée. Je t'invite également à me rajouter un petit like pour le référencement de la vidéo car c'est très important. Maintenant c'est parti. Lors du premier point de cette vidéo, je voudrais que tu vois l'échec comme une opportunité. C'est quelque chose que l'on répète souvent dans les formations de développement personnel. Mais finalement, une opportunité de quoi? Eh bien, dans un premier temps, l'échec, c'est une opportunité d'apprentissage. Par là, je veux dire que quand tu as essayé de faire quelque chose, cela te permet de pouvoir analyser tes erreurs, de pouvoir évaluer ton niveau, c'est-à-dire de savoir où tu te situes, pour pouvoir y apporter des corrections et améliorer tes résultats par la suite. L'échec est également une opportunité d'analyser et de remettre en question ton environnement. Il peut parfois t'arriver de rater un test scolaire ou un entretien d'embauche, mais bien sûr, si tu es sorti la veille, c'est peut-être que l'environnement qu'il y a autour de toi n'est pas adéquat. Enfin, l'échec est une opportunité, plus globalement, de se poser les bonnes questions. Et ces questions-là, si tu te les poses de manière honnête, eh bien, elles vont te permettre justement de changer ton environnement et de prendre les bonnes décisions pour pouvoir rebondir. Je vais d'ailleurs te partager un exemple assez concret. En effet, si demain tu te fais scammer, c'est-à-dire qu'un faux conseiller bancaire t'appelle et que tu perds 100 € actuellement, eh bien tu vas être complètement déçu et tu seras énervé de t'être arnaqué, qui est normal. Cependant, sache que cet échec, cette arnaque ou ce mauvais événement est une opportunité pour que cela ne t'arrive plus jamais. Et en fait, in fine, eh bien mieux vaut que ça t'arrive maintenant quand tu gagnes pas beaucoup d'argent, que ça t'arrive par exemple quand tu auras mené un projet et qu'il y aura des sommes qui sont beaucoup plus importantes en jeu. On entre donc dans la deuxième étape de cette vidéo qui consiste à modifier son mindset. En effet, je me permets de citer Albert Einstein, les mêmes actions mènent au même résultat. Ainsi, il faut modifier ton mindset pour qu'à chaque fois que tu échoues, tu apprennes à modifier tes actions et c'est-à-dire à t'améliorer. Cependant, le plus dur dans cette modification du mindset, c'est l'acceptation honnête de l'échec. En effet, ici, il y a l'ego qui rentre en jeu. C'est toujours plus facile de se dire que c'était la faute des autres. C'est toujours plus facile de se dire qu'on a eu un mauvais prof, alors qu'au final, on n'a pas révisé. Et je pense personnellement que pour la plupart des gens, agir de manière différente, c'est pas si difficile, mais le point où ça coince à chaque fois, eh bien c'est l'acceptation de ses propres responsabilités dans l'échec que l'on vient d'engendrer. Ainsi, si tu veux modifier ton mindset, il faut en fait que tu apprennes à arrêter de foncer dans le mur. Une fois que tu auras passé cette étape, il faut bien que tu intègres le fait que ce qui ne te tue pas te rend plus fort et que l'échec est finalement une leçon pour pouvoir atteindre ton objectif. C'est maintenant que tu dois continuer. Car quand tout va bien autour de toi, c'est facile de faire les choses, mais quand tu connais des échecs dans d'autres domaines qui sont connexes à ton activité, eh bien, c'est là où c'est le plus dur de continuer. Et en fait, c'est une question de mindset. Il faut vraiment que tu te rendes compte et que tu te mettes en tête que l'échec fait partie du processus. Et là, tu pourras atteindre la troisième étape qui est la persévérance. Car en fait, pour réussir, il faut continuer sur le long terme. Cependant, on a tous nos problèmes dans la vie. Et on a tous des choses qui parfois viennent nous écarter de notre objectif initial, comme des échecs. C'est donc en fait pour cela que c'est si dur de réussir. Il y a pas mal de personnes qui se lancent, mais elles arrêtent au bout d'un mois parce que c'est trop difficile, parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas faites pour ça, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, que toutes les choses vont s'emboîter. C'est-à-dire que tu vas analyser ton échec, tu vas en saisir les opportunités, grâce au nouveau mindset que tu te seras créé. Et dans cette troisième étape, en fait, tu vas devoir passer à l'action sur le long terme pour atteindre la persévérance. Et il n'y a que comme ça que tu pourras atteindre le succès. Je sais que ces concepts peuvent te paraître assez abstraits et compliqués. Cependant, le succès n'arrive pas par hasard. Ce sont des facteurs communs à tous les domaines, comme le travail, la persévérance, l'apprentissage, qui vont faire que tu vas réussir. Et je me permets de te citer une phrase, tout travail mérite salaire. Ainsi, si tu fais les choses correctement, ça prendra peut-être plus ou moins de temps, mais tu finiras forcément par y arriver. La seule chose qui peut venir t'arrêter sur ce chemin,
eh bien, c'est un échec et la perception que tu as de cet échec. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ici, on est sur un nouveau format où j'essaye de parler un petit peu plus et de moins structurer la vidéo. Je t'invite une nouvelle fois à t'abonner. Tu retrouveras en lien de cette vidéo mes réseaux sociaux ainsi qu'une formation gratuite sur la gestion du temps. De plus, si tu souhaites avoir un coaching ou avoir un échange, eh bien je t'invite à me contacter directement sur Instagram. Je te remercie et on se retrouve dans une prochaine vidéo.